Alors, bonjour, donc je suis Karine Tirmarche, conseillère et animatrice pour le point Proche Info Formation. Bonjour, je suis Marie-France Bailly, conseillère en formation pour le Proche Info Formation. Voilà, donc là, sur ce webinaire, nous allons vous parler du compte personnel de formation. Et je vais lancer le diaporama. Et je te laisse la parole, Marie-France. Alors, le compte personnel de formation, de quoi s'agit-il? Donc, ce compte-là, le compte personnel, donc on appelle aussi le CPF, est un compte que tout salarié possède, qui va vous suivre jusqu'à la retraite, en fait, hein, et qui effectivement peut comprendre également des périodes de chômage. L'objectif, c'est de pouvoir suivre une formation, qu'elle soit qualifiante ou certifiante. Donc, il existe depuis le 1er janvier 2015. Le CPF a remplacé le droit DIF, droit individuel à la formation. Donc, pour les personnes les salariés qui ont des droits DIF, il faut savoir que vous ne les perdez pas. Donc, par contre, il faut les intégrer au CPF. Donc, il y avait une date prévue au 31 décembre pour pouvoir les conserver. Et là, vous avez une prolongation de 6 mois. Que peut financer le CPF? Donc, avec ça, le CPF, donc vous allez générer des heures et un montant en euros. Vous avez la possibilité de suivre des formations. Donc, sur quelle formation? Ça peut être sur une formation qualifiante, donc qui vous amène à un diplôme ou un titre professionnel. Ça peut comprendre également le socle de connaissances et de compétences, donc ce qui concerne les remises à niveau, tout ce qui est maîtrise de savoir de base. Ça peut également vous aider à financer une formation en lien avec la VAE, donc dans le cadre de l'accompagnement VAE. Ça peut aussi financer un bilan de compétences, mais également, dans le cadre d'un service civique, les compétences nécessaires à l'exercice de vos missions qui vous sont demandées. Vous pouvez aussi financer une formation dans le cadre de la création et de la reprise d'une entreprise, mais également le permis de conduire qui est en lien, surtout avec un projet professionnel, effectivement, parce qu'il faut que ce soit un projet cohérent. Ce permis de conduire il faut qu'il se fasse dans des centres agréés. Qui est concerné par le compte personnel de formation? Donc en fait, quasi tout le monde est concerné, à partir du moment où il y a de l'activité professionnelle, que ce soit un salarié, une personne à la recherche d'un emploi. Ça peut être les professions libérales, les professions non salariées, mais également les conjoints collaborateurs et les travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2018. Alors, nous allons voir maintenant comment ça marche concrètement. Alors, le CPF, il est alimenté automatiquement sur votre compte personnel en début de l'année qui suit toujours l'année travaillée. Alors, un exemple, si vous avez travaillé en 2019, eh bien, les droits sont alimentés souvent au premier trimestre 2020. Vous allez les retrouver en général vers le mois de mars. Sachez également que ces droits restent acquis, même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi. Alors, depuis le 1er janvier, les heures sont alimentées en euros. C'est vrai qu'auparavant, on parlait plutôt d'heures. Donc, vous génériez des heures. Là, maintenant, les heures que vous aviez eues au 31 décembre 2019, eh bien, elles ont été multipliées par 15 euros, ce qui fait que vous les retrouvez désormais sur votre CPF en euros. Alors, comment ça marche pour les différents statuts? Comme Marie-France vous l'a précisé, les différents types de personnes qui peuvent y prétendre. Alors, pour les salariés du privé, vous allez générer, quand vous travaillez à mi-temps ou plus, 500 euros par an, avec un plafond de 5 000 euros. Pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, vous pourrez générer 800 euros par an, avec un plafond de 8 000 euros. Pour les agents de la fonction publique et les contractuels de la fonction publique, on ne parle plus d'euros, ça reste en heures. Ce qui fait que vous allez générer pour un mi-temps ou plus 24 heures par an avec un plafond de 120 heures. Et pour les personnes qui relèvent de la catégorie C, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de diplôme ou qui ont le brevet, elles généreront 48 heures par an avec un plafond de 400 heures. Et pour toutes les personnes, donc travailleurs indépendants, professions libérales, non salariés, artistes, auteurs, conjoints collaborateurs, comme c'est un droit ouvert depuis le 1er janvier 2018, donc il y a un calcul différent. Donc, si vous avez travaillé en 2019, vous allez générer 500 euros, et pour l'année 2018, 360 euros. Donc, ces droits-là seront alimentés sur l'année 2020.
Pour les travailleurs indépendants, attention, il faut tout de même être à jour du paiement de la contribution à la formation professionnelle. Sachez également que dans certains cas, vous pouvez avoir des abondements possibles. Par exemple, pour les salariés qui ont été licenciés, dans le cadre d'une négociation d'un accord d'entreprise, vous pouvez avoir un abondement de 3 000 €. Pour les personnes qui ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'abondement sera à hauteur de 7 500 €. Et puis pour les salariés qui sont exposés à des facteurs de risque professionnel, alors là, il existe le compte professionnel de prévention, que vous connaissez auparavant sur le compte de prévention et de pénibilité. Donc, en fonction du risque professionnel, vous allez bénéficier de points. Et sachez qu'un point équivaut à 375 € qui viendront s'ajouter sur votre compte personnel de formation. Alors là, je vais passer la parole à nouveau à Marie-France qui va vous expliquer comment utiliser… Ah, je vais passer une diapo. Alors, c'est une petite précision, donc, que le CPF relève de votre seule initiative, ce qui veut dire que si un employeur veut vous imposer d'utiliser votre compte personnel pour financer une formation de son choix, vous avez le droit de dire non. Ce n'est pas une faute que de refuser. Maintenant, si vous êtes d'accord et que vous considérez qu'en effet, la formation va vous être utile et utile dans l'entreprise, bien sûr, vous pouvez utiliser votre CPF dans ce cadre-là. Voilà. Là, cette fois, Marie-France, c'est à toi. Merci. Alors, comment utiliser donc votre compte CPF? Donc, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le compte CPF, tout citoyen, enfin tout salarié possède ce compte-là, mais il faut l'activer. Donc, pour pouvoir l'activer, il faut effectivement aller sur le site moncompteformation.gouv.fr et à partir de là, on va vous demander votre numéro de sécurité sociale, une adresse mail et un mot de passe. De là, votre compte est activé. Le fait qu'il soit activé, vous allez voir apparaître, donc il y a deux onglets importants pour vous. C'est d'un côté, vous allez voir votre montant en euros, hein, puisque comme Karine l'a dit, le compte personnel de formation était avant en heures, maintenant il apparaît en euros depuis cette année. Donc là, vous allez voir apparaître automatiquement, chaque année, en fonction de votre activité professionnelle, apparaître le montant en euros alloué pour le prochain financement de formation. Et pour les salariés qui auraient des droits DIF, par contre, là, il faut l'intégrer manuellement parce que ça ne se fait pas automatiquement. Donc, pour l'intégrer manuellement, il faut absolument avoir un justificatif. Donc, c'est soit une attestation que l'employeur vous aura remis, soit effectivement, vous pouvez aussi parfois les retrouver sur les fiches de paie. Et là, vous allez dans le menu Mes heures DIF et vous notez le solde d'heures DIF dans le CPF et ça va s'alimenter, enfin se cumuler et du coup, vous allez les conserver. Donc toujours aussi, avant de le faire avant le 31 décembre, c'est ce qui était prévu, mais il y a une prolongation de 6 mois pour le faire. Alors les étapes, maintenant, vous avez choisi une formation et vous souhaitez la faire financer par votre CPF. Alors sur votre compte, il va falloir également vous munir du code CPF qui correspond à la formation choisie. Ensuite, vous allez sur votre espace et dans les dossiers de formation, vous allez créer un dossier de formation. Et c'est justement à cet endroit-là où on va vous demander le code CPF de la formation en question. Donc, vous allez devoir entrer ce code et puis ensuite choisir la formation. 3 onglets vont apparaître, le titulaire, la session et le financement. Donc, sur le titulaire, ça va vous concerner, hein, votre adresse et toutes les informations propres à votre personne. Dans la session, tout ce qui va apparaître va être en lien avec la formation. Et puis dans l'onglet financement, voilà, si vous avez suffisamment d'argent sur votre compte personnel de formation, vous allez pouvoir payer directement sans intermédiaire. Mais si vous êtes demandeur d'emploi, par exemple, et qu'il vous manque de l'argent pour compléter le coût de la formation, eh bien, il va falloir trouver des compléments. Donc, ça peut être auprès de Pôle emploi, ça peut être auprès du Conseil régional et d'autres financeurs. Donc, ça, c'est à voir avec des conseillers en évolution professionnelle ou avec votre point Proche Info Formation. Alors là, je vais vous passer une petite vidéo qui concerne l'application smartphone, puisque depuis à peu près 1 an, le gouvernement a également créé cette application où vous pouvez retrouver toutes ces informations sur votre compte, votre solde, mais également pour faire une recherche de formation et payer directement. Donc, je lance la petite vidéo.
Avec la loi du 5 septembre 2018, le compte personnel de formation devient mon compte formation. La Caisse des dépôts développe un nouveau portail web et une application mobile. Pour 33 millions de salariés du privé, agents publics, indépendants et demandeurs d'emploi, pour développer des compétences et obtenir une certification, une mise à niveau en anglais, passer son permis de conduire ou un CAP, sur 2 jours ou une année. La durée se choisit en fonction de ses objectifs ou contraintes. Fin novembre 2019, l'application Mon compte formation pourra être téléchargée depuis les stores. Pour accéder à son compte, c'est facile avec son nom, son numéro de sécurité sociale et un mot de passe choisi lors de l'inscription. L'usager pourra accéder à une aide en ligne ou contacter un conseiller. Il pourra aussi consulter ses droits en euros pour les salariés du privé, y compris le droit individuel à la formation, consulter ses droits en heures pour les agents publics. Pour rechercher une formation, c'est simple. Parmi les formations éligibles proposées par 76 000 organismes de formation, par mots-clés, localisation et modalité, puis en filtrant pour affiner la recherche par date et durée, prix, niveau de sortie ou nom de l'organisme. À tout moment, l'usager peut ajouter des éléments en favori pour les retrouver rapidement. Pour financer la formation souhaitée, 2 cas sont possibles. Les droits de l'usager sont suffisants ou insuffisants et l'usager devra compléter. C'est la Caisse des dépôts qui procède au paiement des organismes de formation après la fin de celle-ci. L'usager peut ensuite s'inscrire à la formation, compléter son dossier et suivre son état d'avancement dans l'application. Il participe à la formation après convocation par l'organisme. Il est formé et peut donner son avis. Voilà, j'arrête le partage de l'écran. Donc, voilà, on a balayé très rapidement hein, tout ce qui est en lien avec le CPF. Ne pas hésiter à revenir vers nous si vous souhaitez avoir plus d'informations et surtout pour vous aider à trouver les centres de formation et les formations qui pourraient vous correspondre. Et voilà, on se dit à tout à l'heure, cet après-midi. Donc, nous avons invité plusieurs professionnels qui vont pouvoir témoigner de leur parcours, de leur quotidien dans certains métiers. Donc, on vous donne rendez-vous tout à l'heure dès 14 h. Merci Marie-France, à tout à l'heure. À tout à l'heure.